give you my soul. I live for you alone. Every breath that I... Le fondement de l'équilibre dans un couple. La différence, le fondement de l'équilibre dans un couple. L'équilibre est lié à la stabilité. Quand on parle d'équilibre, on parle de stabilité. Il est nécessaire pour que tout fonctionne. Pour qu'une voiture avance sans trébucher gauche à droite, elle a les 4 roues qui la maintiennent en équilibre. Ok? Pour qu'un vélo puisse avancer, il faut qu'il soit en équilibre. Et rien ne peut fonctionner sans équilibre. Rien ne peut avancer sans équilibre. Être dans l'un ou l'une des extrêmes est dangereux pour un édifice. Pour qu'une chaise puisse tenir, il y a 4 pieds. Pour qu'une société puisse fonctionner, il faut des avis et le contraire des avis. Il ne faut pas seulement un seul avis qui va fonctionner pour vous. Pour qu'un bateau puisse fonctionner, il faut un vent contraire dans son voile. Dans son voile pour qu'il puisse fonctionner. Donc ça veut dire, il va dans un sens, mais il y a un vent qui le pousse dans l'autre sens, et c'est ce qui permet. Je me rappelle au début de mon mariage, j'avoue que dans mon parcours de jeunesse, je n'ai pas vraiment eu une vie dans tous les sens. Et quand je me suis marié, découvrir la femme était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Je me dis, ce texte-là est trop complexe. Leur manière de réfléchir, les manières de fonctionner, les manières d'agir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire l'étude de la femme jusqu'à la fin, mais il ne pourrait pas arriver. C'est très compliqué. D'accord? Au début du mariage, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un où il manquait un boulot quelque part. Et je me suis rendu compte que toutes les femmes fonctionnent comme ça. J'ai 4 filles, et je me suis rendu compte que mes filles ont les mêmes réflexes comme elles. Elles agissent parce qu'elles ressentent, elles sont des fois imprévisibles. Et Dieu m'a dit, c'est cette différence-là qui va mettre l'équilibre dans ton couple. Nous les hommes, généralement, on a une manière de fonctionner, on est des personnes de principe, on fait ci, on fait ça, on est assez prévisible. Mais contrairement aux femmes qui fonctionnent selon ce qu'elles ressentent, selon la sensibilité du moment, selon l'environnement, selon le mot que tu lui as donné qui est un peu passé de travers, les choses deviennent différentes. Et j'ai compris que cela n'était pas mauvais pour la stabilité de notre couple, mais cela était nécessaire pour l'équilibre. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est parce que l'homme seul est incomplet. Même s'il arrive à accomplir beaucoup de choses, il ira plus loin avec une femme. Même s'il a encore plus de capacités, avec une femme, il aura encore beaucoup plus de capacités. La femme a un rôle particulier, c'est qu'elle est une matrice qui multiplie les choses. Si tu es un bon homme, alors tu auras une femme très bonne et qui va multiplier davantage la grâce de Dieu sur ta vie. Mais si tu es un homme bizarre, tu auras une sorcière à la fin. Ça va être compliqué. Des fois, quand tu vois une femme qui ressemble à une sorcière, ne cherche pas loin. Le mari lui-même il a un problème. Amen. Parce que c'est une matrice. Ce que tu lui as donné, c'est ce que tu multiplies, tu te donnes. Tu lui donnes une petite cellule, elle te donne un enfant avec des millions de cellules. Amen. Et c'est ça, la femme. Dieu a rendu l'homme incomplet parce qu'il a tiré de l'homme une côte. Hein, Jenny l'avait dit. Elle a dit qu'elle était tirée des Viviens. Donc ça veut dire qu'on l'a tiré, on ne l'a pas remplacé. Incomplet. Ils sont censés former un alliage complet et stable. C'est pour cela que Dieu les a fait si différents. Amen. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. La différence entre les deux est utile pour la stabilité. Ce n'est pas deux prises du même format qui vont faire passer l'électricité. Il faut qu'il y ait une différence. Amen. La Bible dit en 1 Corinthiens 11:11, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même aussi l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alléluia. Cette différence au niveau de la femme et de l'homme est déjà non seulement utile pour l'équilibre, alléluia, mais ce n'est pas plus de cette différence-là dont je veux parler aujourd'hui par rapport à mon enseignement. Je veux indexer plutôt la différence dans le caractère, la différence dans la personnalité. Si vous êtes marié ou bien si vous avez fait le choix de votre conjoint sans vous baser sur
sans vous laisser influencer par les matériels, par la famille, par quoi que ce soit, mais en faisant naturellement le choix, vous allez clairement vous rendre compte que vous avez marié quelqu'un qui est très différent de vous. Alléluia. Des fois dans la manière de fonctionner, dans les émotions, dans la manière d'être. Alléluia. Pendant que vous êtes très ordonné dans la maison, vous allez trouver quelqu'un qui gère ces choses toujours partout. Alléluia. Amen. Moi je me rappelle, ma femme elle n'aime pas quand la douche est mouillée. Mais moi, en tout cas, je me suis lavé. La douche comme c'est. Et des fois ça peut lui sortir par les pores. Mais c'est le mari que Dieu lui a donné. Pendant que vous aimez prendre votre temps avant de réfléchir, vous avez quelqu'un, dès que pouf, il est déjà en train de faire les 6 mètres déjà pour prendre des décisions. Vous trouvez quelqu'un de rapide pendant que vous savez être modéré et savez calculer avant de poser les actes. Pendant que vous êtes une personne super ambitieuse qui veut réussir, généralement vous tombez sur quelqu'un qui aime se contenter et qui aime avancer à son rythme. Pendant que vous aimez sortir, moi par exemple j'aime sortir, mais vous allez trouver quelqu'un qui est casanier, qui aime rester beaucoup plus à la maison. Pendant que vous êtes très dur émotionnellement, même pour dire je t'aime, hein, il faut qu'on vous donne 1 milliard d'abord, ça ne peut pas sortir dans votre bouche. Mais vous avez quelqu'un d'autre qui passe tout son temps à dire seulement je t'aime. C'est-à-dire qu'il est tellement émotionnel pendant que vous êtes très dur. Et ça c'est la vérité et c'est la réalité dans tous les couples qui sont formés. Plusieurs rentrent dans le mariage en pensant trouver une personne qui fonctionne comme eux. Généralement, quand vous suivez bien les débats des mariés ou des conjoints, oui, mais quand c'est à mon tour, je fais ça. Oui, à ton tour, tu agis comme ça, mais je ne suis pas toi. Amen. Moi, je suis quelqu'un d'autre. À mon tour, j'ai ma manière d'agir. Et c'est ça le problème. Il veut que l'autre fasse des choses comme eux. Et c'est une erreur. Si ça arrive de te marier à toi-même, sache que ton mariage va cracher. C'est la différence qui stabilise le mariage. Si tu te maries avec quelqu'un qui est comme toi, ça ne va pas aller loin. C'est la différence qui permet à un mariage de tenir. Alléluia. Alléluia. On a besoin de la différence pour que ça fonctionne. Il y a certaines jeunes filles ou des femmes qui refusent l'amour d'un homme en disant on se ressemble trop. Je préfère qu'on soit amis. Être pareil, c'est plus intéressant quand c'est juste l'amitié. Mais dans le mariage, c'est quand même difficile. On dit généralement que les gens qui se marient se ressemblent. Peut-être ils peuvent se ressembler physiquement, mais quand vous partez dans les profondeurs, ils sont toujours différents. Vous allez voir un homme foncé avec les femmes brunes. Vous allez voir une femme courte. Jurez qu'elle ne mariera jamais un homme court. Les femmes courtes, elles aiment tous les grands gabarits, les grands hommes, hein, la preuve. Hein. Voilà. Là, c'est les talons qui ont mis la taille. Hein. Voilà. La preuve. Et je sais qu'il y a une femme courte qui a juré que mon mari ne doit jamais être court. Vous allez voir des personnes de caractère bien trempées, avoir des personnes douces, calmes, différentes d'eux. La différence dans la personnalité des conjoints est utile pour l'équilibre du couple. Ne te plains jamais de la différence de l'autre. Hein, dis-le. Ne cherche surtout pas à rendre l'autre comme toi. Quand tu vas commencer à faire ça, tu es en train de commencer à créer des problèmes dans ton mariage. Alléluia. Ce mariage ne va pas tenir. Moi, je suis de nature très réfléchie. Avant de prendre une décision, il faut qu'on réfléchisse d'abord. Mais ma femme, elle est de nature très précipitée. Des fois, ça fait des erreurs, mais deux fois, ça nous a permis de ne pas rater des puissantes opportunités. Si c'était avec moi, je pense qu'il y a des opportunités qu'on n'aurait jamais atteintes. Si c'était qu'avec elle seule, je pense qu'il y a des choses qu'on serait embarqué dedans pour que je me rappelle le jour où on devait prendre un local pour notre entreprise. Elle était allée prendre le local, elle était déjà prête à payer. Et quand j'arrive, je tourne. Je dis, mais où sont les toilettes? C'est là qu'elle se rend compte que le local n'a pas de toilettes. Parce que c'est sa nature. Mais dans sa précipitation, on a réussi à avoir des choses. On est rentré dans des bénédictions. On a réussi certaines choses.
C'est pour ça que pendant qu'elle me tire et que moi je ralentis, nous gagnons l'équilibre. Alléluia. Et nous avançons. Tu dois comprendre que le fait qu'il ne soit pas comme toi ou qu'elle ne soit pas comme toi est fait exprès par Dieu pour que votre couple soit équilibré. Si tu commences à ne pas aimer sa différence, je pense que tu es en train de rentrer dans quelque chose qui va te créer des problèmes par la suite. Nous devons célébrer la différence de notre conjoint. Alléluia. Nous devons célébrer cette différence dans son caractère, dans sa manière de fonctionner. Beaucoup de femmes vont voir leurs parents, leurs amis pour dire il est trop comme ça, il est trop comme ça. Beaucoup d'hommes aussi, elle est trop comme ça, elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire cela. Non. C'est comme elle est exactement qui va te permettre de vivre un mariage heureux. Alléluia. Et si tu ne comprends pas ça, il y aura problème. Par contre, les traits de caractère que l'autre a qui sont nuisibles pour votre couple, tu as le moyen de les améliorer. Mais quand je dis ça, d'autres, notre moyen d'améliorer leur conjoint, c'est le bruit. C'est le boudage. C'est de fermer la boutique. Tant que tu ne changes pas, la boutique est fermée. Non. C'est pas la force qui change quelqu'un. Alléluia. Surtout nous les hommes, plus tu fais le bruit, plus on devient pire. Amen. Ou bien les hommes. Aucun homme n'aime le bruit. Aucun homme n'aime le palabre pour régler les situations. Je me rappelle de cette femme-là, dont le mari est rentré très tard, à 4h ou 5h du matin. Quand il est rentré, elle sait qu'il allait faire des choses terribles dehors. Quand il vient, elle prépare la douche, elle fait la table, elle fait le lit. Elle est gentille parce que ça comment comment il se comporte, tu le changeras. Alléluia. Donc Jenny, je te demande d'être patient. Viens aussi avec Jenny. Parce que vous avez été éduqués différemment. C'est clair qu'il y aura un clash. Et il n'y a pas mieux qu'un clash pour rapprocher un couple. Il n'y a pas mieux que des fois des disputes pour rapprocher un couple. On ne peut pas raboter ou polir de l'or en le caressant. Donc des fois, les difficultés dans un couple améliorent la relation du couple. La Bible dit, le fait d'aimer quelqu'un, c'est d'être d'abord patient avec cette personne. Et quand on parle de patience, on parle du fait qu'on espère sans un jour se dire, c'est bon, j'en ai marre, la goutte d'eau a débordé. Devant le maître, il a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. La goutte d'eau ne va jamais déborder quand on finit de dire ça. Et tu as dit pour le meilleur, pour le pire. Donc quand il y a le pire, ça continue. Alléluia. Il est plein, l'amour est plein, elle est pleine de bonté. Quand l'autre fait mal, sois bon avec lui. Sois bien, tu le changeras. Vous savez, quand tu fais du bien à ton ennemi, malgré qu'il t'ait fait du mal, à un moment, il changera. Parce que l'amour a plus de puissance que la haine. La preuve, quand quelqu'un veut détruire ta vie, quand tu l'aimes, il ne peut pas t'atteindre. Peu importe ce qu'il fera, tous ses programmes vont échouer. C'est pour ça que le diable toujours met la colère dans le cœur des gens pour les atteindre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être je parle à Jenny et à Vivian, mais je crois que le message est pour quelqu'un ce soir. Pardonne, laisse tomber, passe à autre chose. Et tu verras comment Dieu te bénira. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Beaucoup rentrent dans le mariage pour eux. Et ils sont frustrés quand ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits. Alléluia. Mais non. Ce n'est pas ton intérêt. Moi je dis toujours, on a pour mission lorsqu'on va dans le mariage d'aller rendre quelqu'un heureux. C'est là notre mission. Alléluia. Ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Quand on parle de s'irriter, on ne parle pas de la colère. La colère est utile. Quand il a mal fait ou il a mal fait, c'est normal que tu sois fâché. Mais après, tu dois les mettre. L'irritation vient lorsque ce qui t'a fait ne sort pas encore de ton cœur et reste longtemps dans ton cœur. Il y a des couples où le conjoint est rancunier. Il faut apprendre à pardonner. Il ne soupçonne point le mal. Tu es devenu maintenant Colombo. Chaque nuit, à minuit, tu prends le téléphone, tu le parcours. Tu me trompes, tu parles avec lui. Mais c'est qui celle-là? Non. Tu n'aimes pas cette personne. Tu la vois juste comme un moyen de te rendre toi heureux.
Et ça, c'est une erreur quand on est dans un mariage. Alléluia. Laisse, s'il veut partir, qu'il parte. Les femmes qui sont trompées, qui se battent, qui vont frapper les petits, ils sont toujours dehors. Les maris sont toujours dehors. Il veut partir, non? Laisse-le partir. Alléluia. Laisse-le partir, il reviendra. Alléluia. Ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. La Bible dit l'amour excuse tout. Alléluia. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Ce que j'aimerais faire comprendre à Guinée, Vivien et aux gens qui sont là, ce qui fait que l'autre est différent de toi, c'est ça qui est bon pour l'équilibre de ton couple. Apprends à célébrer la différence de l'autre, à comprendre que s'il n'agit pas comme moi ou qu'elle n'agit pas comme moi, c'est pour que notre couple soit stable. Il faut que j'apprenne à célébrer cela. S'il n'est pas romantique et que toi tu l'aimes, alors sois romantique pour vous deux. Amen. Sois romantique pour vous deux. Et tu verras qu'en étant romantique pour vous deux, tu finiras par le ou la rendre romantique. Mais ne commence pas à dire, mais toi tu n'es pas comme ça, tu n'es pas ceci. Ce qui crée des fois les problèmes dans les couples, c'est parce qu'on regarde l'autre. Et on veut que notre couple soit comme cela. Chaque couple fait sa méthode de vivre. Chaque couple établit sa manière de vivre. On n'a pas à copier quiconque. Si c'est monsieur qui fait toute la cuisine, qui lave les enfants, gloire à Dieu. Tant que ça vous rend heureux. Alléluia. Hein, les femmes, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein. Si vous trouvez Vivier en train de cuisiner, de piler la boulette pour madame, ne le reniez pas. Amen. C'est la stabilité de leur couple, c'est leur différence. Alléluia. Nous devons célébrer la différence de l'autre. Nous ne devons pas rejeter l'autre parce qu'il n'est pas comme nous. Nous devons l'aimer tel qu'il est. Il a reçu une éducation qui n'est pas la nôtre. Alléluia. Il a vécu des choses que nous n'avons pas vécues. Ou elle a vécu des choses que nous n'avons pas vécues. Mais tout ce mélange-là fait de la personne, ton conjoint, la personne qu'il faut exactement pour que ta vie prenne de l'envol. Quand deux personnes s'unissent et qu'ils comprennent cela, ils vont davantage loin. Ils s'écoutent aussi. Parce que si tu estimes que tout le monde doit fonctionner comme toi, tu n'écouteras pas l'autre. Si tu estimes que tout le monde doit penser comme toi, alors tu n'écouteras pas l'autre. Il y aura problème. Alléluia. Donc comme je vous ai dit, c'était très court. Vivien célèbre la différence de Dieu. Alléluia. Toi, tu connais toute la liste déjà. Tu dois les accepter. Tu dois les célébrer. Alléluia. Maintenant, si tu estimes que c'est nuisible pour votre couple, donne de l'amour. Parle avec amour et tu verras que ça va changer. Dieu n'est pareil. Alléluia. Personne ne marie l'homme de ses rêves ou la femme de ses rêves. On marie l'homme et la femme que Dieu a prévu. C'est 1000 fois mieux que l'homme de ses rêves et la femme de ses rêves. Parce que les hommes des rêves, des fois, ils deviennent des grosses caries dans la bouche. La famille là, pour le dos, tu as eu le bon mari, il est riche, il est beau, il est ceci, il est cela, et tu souffres là-bas. Alléluia. Pour la femme de tes rêves, une grosse carie dans la bouche, oh, mais elle est trop belle, elle est ceci, elle est cela, elle est ça. Là. Et puis dans la maison, tu souffres. Quand tu vas en famille, tout le monde te dit, waouh, mais comment tu as fait pour avoir cette femme? Mais quand tu rentres à la maison, toi-même, tu connais la Livakin que tu prends tous les soirs. Alléluia. On doit chercher à marier l'homme et la femme que Dieu a prévu pour nous. Et deux fois, on se marie simplement. Moi, quand j'ai marié ma femme, sincèrement, il n'y avait pas de complications. Il n'y avait pas de choses extraordinaires. Mais en avançant, Dieu te donne la pleine conviction que tu as marié la personne qui te fallait. Beaucoup, peut-être des gens vont dire, mais le pasteur, il est bien, il est gentil. Viens vivre avec moi. C'est là que tu vas comprendre que moi, là, c'est pas tout le monde qui peut me supporter. Alléluia. Ma femme, tu la vois ici, la maman Christine, elle sourit toujours. Je vais la marier. C'est là que tu vas comprendre que c'est pas n'importe quel homme qui peut la marier. Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu ne regardes plus ailleurs. Tu ne cherches plus rien. Tu penses avoir trouvé la bonne personne. Et tu avances avec elle, quelle qu'elle est. Alléluia. Et ton couple se stabilise. Hein, Vivien Dini? Donc je ne veux pas entendre des disputes que quand ça à mon tour, moi j'ai fait comme non.
il n'est pas toi pour agir comme toi tu aurais agi comme ça. Elle n'est pas comme toi pour agir comme toi tu aurais voulu agir. Elle a sa manière d'agir. Tu dois accepter cela, écouter, comprendre et puis expliquer ton point de vue. Et puis vous finirez forcément par vous comprendre. Mais quand on pense que l'autre doit penser comme nous, on fait erreur. Non seulement quand on a évolué, on a été éduqué différemment. Il y a une grande différence déjà dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va prier pour ce message-là. Et la seconde partie, je vais prier pour eux ensuite. Et puis on va partir pour la suite de cette célébration. Alléluia. J'espère que ce message t'a fait quand même du bien ce matin, ce soir plutôt. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez le chant qui dit persévère. On va le prendre avec le chant plutôt. Parce que cette relation, c'est un aboutissement d'une persévérance. Alléluia. Je pense qu'à tout moment, ça pouvait s'arrêter. Alléluia. Mais ils savent. Ils sont partis avec la parole que Dieu leur a donnée. On va dire, si Dieu a mis, si Dieu a mis les rêves dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Si tu le connais, tu peux le chanter avec nous. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand il dit la chose arrive. Quand il ordonne, elle hésite, son regard
soul.